Shalom, shalom. Traduction et résumé du cours du Rav Ginsburg de ce matin. La paracha Pinchas est toujours lue au début des 3 semaines. Et donc, si elle est lue pendant cette période, c'est qu'il y a un message profond entre le temps dans lequel on vit et la paracha elle-même. Et qu'est-ce qu'on voit? De quoi on nous parle dans la paracha? On nous parle du partage de la terre et que ce partage, il intervient après beaucoup d'événements négatifs. On sait, on nous raconte dans Bamidbar, il y a les Tavot qui voulaient manger de la viande, il y a la faute des Méraglim, de Myriam, le Korar, les eaux de Méripa, les femmes de Midianim. Et voilà, on se trouve maintenant, après tous ces événements, après 40 ans de galère, si on peut dire, on se trouve juste avant l'entrée en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu montre à Moshe tout le pays d'Israël. Il ne leur reste plus qu'à traverser le Ardenne. On sait que cette paracha et la suivante termine le livre de Bamidbar. Et on sait que le livre de Dvarim, c'est le livre qui est dit par la parole de Moshe, par Roi HaKodesh. Donc en fait, on finit la Torah à la fin de la paracha de la semaine prochaine, Matot Massé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment prêt à rentrer en Israël. Et donc on doit se préparer à rentrer et faire le partage de la terre. Et Akadosh Baruch Hu nous ordonne de partager la terre par le Goral. Et donc, si on interprète ce passage dans nos vies actuellement, aussi, on se trouve à un petit instant avant de rentrer en Eretz Israël, avant la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de cet instant-là? Quand un homme voit l'événement qui va arriver, après qu'il a eu beaucoup de galères et qu'il voit enfin la Géoula devant lui, et qu'il a vu qu'il y avait une génération entière qui a disparu dans le désert. Donc il voit, on est tellement proche, et on voit avec nos yeux, c'est-à-dire la génération, elle voyait qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. D'accord, c'était pas avec Moshe, mais c'était avec Yoshua. Et donc, il savait que dans un instant, il sera en Israël. Où doivent être nos pensées à ce moment-là? On sait que où les pensées de l'homme, ce que pense l'homme dans sa tête, c'est là où il est vraiment. Donc, on pourrait complètement se dire, s'investir dans le futur, c'est-à-dire dans la Géoula complètement, et crier sans arrêt Admataï, mais rester en espérant la Géoula, et ne pas s'intéresser à l'instant présent. Et Dafka, notre paracha, vient nous apporter une compréhension totalement différente. Si Hachem décide de nous laisser un petit instant de plus dans les Géoula, c'est que cet instant-là, il a une importance. Et alors, comment comprendre les choses? Donc, le rabbi nous rapporte une histoire du Tzemar Tzedek. Il avait un chassid très élevé qui travaillait beaucoup sur lui. Et ce chassid a pensé qu'une fois qu'il avait accompli tellement de choses dans sa vie, qu'il fallait, pour compléter son service divin, pour s'élever encore dans son service divin, il devait aller en Eretz Israël. Bien que la vie en Eretz Israël était très dure, il y avait vraiment, c'était très précaire, c'était vraiment une vie sans manger pratiquement, et les seules possibilités, c'était de recevoir de l'aide de Chutz La'aretz, mais c'était l'idéal de beaucoup de juifs qui voulaient parfaire leur service divin. Et donc il était prêt à abandonner, faire vraiment Messirut Nefesh pour pouvoir s'élever vers Kadosh Baruch Hu. Et donc il demande à son rabbi, le Tzemar Tzedek, donne-moi la bracha pour que je puisse partir. Et là, à son grand étonnement, le Tzemar Tzedek lui dit, Asekan Eretz Israël, fais d'ici Eretz Israël. Tu veux t'élever, alors fais-le d'ici. Tu n'as pas besoin de partir là-bas pour t'élever. Tu peux ici même te renforcer et t'élever. Donc cet enseignement est fondamental pour nous parce que ça nous montre qu'il faut s'investir dans le temps présent. Pourquoi ça serait plus agréable de se projeter dans la Géoula, dans Triyat Ametim, de penser qu'à ça? Non, le rabbi nous dit non, il faut investir, on doit prendre une responsabilité sur l'instant présent. Sinon, on rate quelque chose. Si Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une situation et qu'on ne s'intensifie pas dans cette situation, c'est qu'on rate quelque chose. On rate la minute présente. Et donc, par la force de la pensée, on amène la Géoula dans cet instant présent. C'est-à-dire qu'on ne va pas se projeter dans la Géoula, mais on amène la Géoula dans notre instant présent. Et pour nous expliquer tout ça, le rabbi rapporte justement comment partager le Goral dans notre paracha. La grande question, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un S extraordinaire, que le Goral parle. On a vu, c'était quelque chose de pas évident du tout, le Goral. Et donc, comment ça se passait? Déjà, avant d'arriver au Goral, il fallait réfléchir, et vraiment c'était un travail très important, de réfléchir par rapport aux tribus. Ce n'était pas simplement on prend la terre d'Israël, on la partage en 12. Non, pas du tout. Il fallait prendre en considération beaucoup de paramètres. D'abord, chaque famille, combien il y avait de membres dans chaque famille. Puis, dans les tribus, combien il y avait de personnes dans chaque tribu. On sait qu'il y avait des grandes tribus comme la tribu de Yehuda et des toutes petites tribus comme la tribu de Ménaché. Donc, ça aussi, c'était à prendre en compte. Ensuite, les habitudes de vie des personnes. Il y avait des personnes qui étaient dans le commerce, des autres qui étaient dans l'étude de la Torah, des autres qui étaient bergers. Et il fallait aussi voir
d'après la valeur de la terre d'Israël. Il y a des parties de la terre d'Israël qui étaient plus bonnes que d'autres parties. Donc tout ça, c'était pris en compte. Donc une fois qu'on avait fait tout ce travail qui vraiment demandait beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, de partager la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait? On a mis donc dans une urne toutes les parties de la terre qu'on avait partagées, puis on a mis toutes les tribus dans une autre urne. Ensuite venait Éléazar à Cohen et annonçait avec son roi à Kodesh quelle tribu allait monter avec quelle terre. C'est-à-dire avant que, parce qu'on pouvait se demander qui c'est qui allait faire ce tirage au sort, qui c'est qui allait mettre les mains. Eh bien, Éléazar à Cohen disait maintenant, c'est la tribu de Yehuda qui va arriver et on va lui être attribué telle terre. Alors le chef de la tribu de Yehuda arrivait, mettait ses mains, une main dans chaque urne et effectivement montait le nom de sa tribu et la partie de laquelle il allait hériter. Et en plus, là se passe le grand Ness, le Goral criait, vraiment il hurlait. Moi je suis le Goral, je suis monté pour affirmer que la tribu de Yehuda va recevoir cette terre-là. Pourquoi fallait-il qu'il crie? Tout était déjà partagé, plus il y avait le Kohen Gadol qui faisait par prophétie tout ce qui allait arriver. Donc pourquoi il fallait en plus? Puisque c'était effectivement, on voyait que c'était le Hémet, puisque les papiers montaient exactement comme le Kohen Gadol avait annoncé. Donc pourquoi il fallait en plus que le Goral y crie? Donc on voit qu'il y avait plusieurs étapes. D'abord le travail de réflexion pour partager la terre. Ensuite, il fallait le Kohen Gadol. Puis après, on remettait tout en question avec le Goral. Et en plus, il fallait ce grand Ness. Alors on peut se dire que, d'après la logique, pourquoi il fallait que le Goral y crie? Pour montrer à tout le monde que c'était le Hémet, que même s'il y avait un qui n'était pas content du sort et qui se dit moi j'aurais préféré telle terre-là, alors comme le Goral y criait, alors il savait que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le rabbi nous pose une question. Le Goral en fait c'était qu'un intermédiaire, c'était une préparation au partage de la terre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait un S aussi grand? Et donc la question que nous aussi on doit se poser. Nous aussi on a des buts dans notre vie, on a des choses à faire et les choses pour y arriver, elles prennent moins d'importance. On sait qu'on doit faire une telle mission. Alors dans cette mission, on va s'investir. Maintenant, les préparations ou le chemin pour arriver à cette mission-là, à écart, c'est qu'on arrive à cette mission. Pourquoi on va investir nos forces dans la préparation d'une chose? Et là vient le premier enseignement. Si Akadosh Baruch Hu, il nous met sur notre chemin plusieurs étapes pour arriver à un but, alors chaque étape, elle devient un but. Et pour cela, le rabbi ramène un chidouche du Ragatchover. C'était un gaon extraordinaire de la génération d'avant. Et il a fait des chidushim dans l'étude de la Torah de Niglé. Et donc il nous explique que dans la Gedusha, chaque étape qu'Hachem t'envoie, elle est fondamentale. Et dans chaque étape, devient une mitzvah aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et il donne des exemples, par exemple Matot et Massé. On voit que Akadosh Baruch Hu, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y avait des arrêts, et selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on repartait. Donc chaque étape, elle est suivant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tout est une mitzvah. Pareil pour les korbanot. On sait que le Kohen, il devait, quand il faisait les korbanot, partir d'un endroit pour amener le sang dans un autre endroit. Il devait marcher du nord au sud. Et si sur ce chemin-là, il avait une pensée en dehors de ce korban, alors le korban, il était plus valable. Et donc, on comprend que même la marche, elle devient une mitzvah alors qu'elle est intermédiaire. Donc, dans la Gdusha, chaque étape, elle est essentielle. Et la Torah Chassidut, elle explique que puisqu'un homme, son service divin, il ne veut pas se contenter, il ne s'exprime pas seulement quand il est occupé à la Gdusha. Ce n'est pas seulement le service divin d'un juif, ce n'est pas seulement quand il prie ou quand il étudie ou quand il fait des mitzvot. Le service divin d'un juif, c'est dans tous les éléments de sa vie, dans les particules de sa vie, du matin où il se réveille ou jusqu'au soir où il se couche, quand il mange, quand il dort, quand il va se reposer même, quand il part en vacances. Ça aussi, c'est Avodat Hashem. Tout doit être fait pour le saint nom. Et donc le Ravi nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que quand on est occupé à quelque chose, alors notre passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Tu dois être concentré que sur le présent. Il n'y a pas de place pour le souvenir ou tes espoirs. Parce que si ta tête elle est occupée à quelque chose d'autre, alors ton action, elle va pas être parfaite. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi tant d'investissement pour quelque chose qui est intermédiaire, qui n'est pas très important? Et là, le Rabbi vient nous rappeler aussi une histoire qui s'est passée avec le Rabbi Rachab. Il y avait une grande Hivadout et les Chassidim, ils avaient hâte d'entendre le Mahamar. Et on sait que pour entendre le Mahamar, avant d'écouter le Mahamar, alors il faut chanter un nigun. Et le Rabbi Rachab a vu qu'ils n'étaient pas tous en train à jouer ce nigun et ils essayaient d'aller très vite pour écouter le Mahamar. Et il leur a fait ce reproche, il leur a dit, un chassid, il doit être pnimi. Qu'est-ce que ça veut dire être pnimi? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il doit être 100% de notre concentration. Sinon, ça fait une parole dans la bouche
et une autre parole dans le cœur, chas v'shalom, ça serait un sheker, un mensonge. Donc quand on fait quelque chose, même si c'est une préparation, même si c'est quelque chose qui est intermédiaire, on doit le faire à la perfection. Et d'ailleurs, le rabbi nous dit que si on fait cette préparation avec toute l'intention, avec tout l'investissement, alors cette préparation, elle devient parfaite. Et après, l'accomplissement de l'action, elle va être aussi parfaite. On va avoir un succès, une réussite dans nos actions. Et en plus de ça, le rabbi nous dit que quand on commence à s'obliger à faire que chaque chose, elle devienne complète, alors on prend l'habitude d'associer la pensée, la parole et l'action dans chaque étape de notre vie. Et après, même quand on arrive, quand c'est quelque chose d'intermédiaire, c'est valable, c'est une habitude. Et après, quand on arrive à un acte essentiel pour lequel on doit s'investir beaucoup, alors on a déjà cette habitude de travailler avec cette pensée, parole, action. Donc je dois comprendre, même si je dois me préparer à un événement très important et que je pense que toute la concentration, elle doit être sur cet événement. Non, ça c'est une mauvaise pensée. Et je dois me concentrer sur l'instant d'avant, l'instant dans lequel je suis. Parce que ce qui a après ou ce qui a été avant, ça n'existe pas. Et donc c'est comme ça que je dois voir la vie et avoir cette responsabilité de l'instant. Le juif doit tout faire à chaque instant car tout est volonté à Kadosh Baruch Hu. Hachem veut que pour l'instant, il y a ceci et cela. Toutes les choses qu'Hachem invite pour un juif à cet instant-là, c'est le Hémet, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la même chose pour le Nigoun. À cet instant-là, je dois chanter le Nigoun parce que si je chante mal le Nigoun, je ne vais pas être un Kéli pour recevoir après le Mahamar. Donc c'est la même chose quand je fais une préparation. Si la préparation n'est pas complète, alors il n'y aura pas de réussite dans le but aussi. Donc la préparation, elle doit être parfaite. Et c'est mon but. Chaque préparation, chaque pas que je fais, ça doit être fait à la perfection. Le rabbi ensuite parle justement, pour les enfants c'est la même chose. Pourquoi on dit, surtout chez les chassidim, qu'on doit éduquer l'enfant depuis le jeune âge? Pourquoi? Il y a d'autres chitotes. Quand l'enfant il a 13 ans, il commence à mettre les tuilines, on le fait manger cachère, il n'y a pas de préparation avant. Et le rabbi nous dit non, parce que c'est comme ça, on doit habituer l'enfant à faire les mitzvot depuis son jeune âge, de réfléchir en parole, en pensée, parole, action dans chaque étape de sa vie. Donc que l'enfant il soit responsable de chaque action qu'il fait. Même si au niveau de la lacha, il n'est pas encore chayav, mais on doit le préparer à ça et on doit l'emmener sur le chemin en lui donnant des limites, en essayant de le faire grandir d'après la Torah. Et tout ça dans la pensée, parole, action, c'est-à-dire on va l'habituer au mitzvot, l'habituer à la vie juive, jusqu'à ce que quand il va arriver à l'âge où il est bar mitzvah ou bat mitzvah, alors cette habitude, elle va se faire d'une manière naturelle. Donc pourquoi le Goral devait hurler? Parce que justement le Ham Israël devait rentrer en Eretz Israël et conquérir la terre. C'est quoi cette conquête de la terre? En fait, c'est tout le but de l'homme. Adam Arishon et Chava, Kadosh Baruch Hu leur a donné l'ordre: multipliez-vous, fructifiez-vous et conquérissez la terre, soumettez la terre. Et moi, un Kadosh Baruch Hu, j'ai fait un monde parfait, un monde, une nature parfaite. Le monde n'a pas de date et donc il ne peut pas évoluer et se changer tout seul. Il faut que vienne un juif qui connaisse le but, qui connaisse la Torah et qu'il va, grâce à ses accomplissements de Torah et Mitzvot, il va faire évoluer le monde. Il va soumettre le monde à la pensée de Dieu. D'une manière superficielle, la conquête, ça paraît une soumission, ça paraît écraser l'autre, mais ce n'est pas du tout le but, comme on a vu dans l'éducation des enfants. Si, que Dieu préserve, on laisse un enfant évoluer tout seul, c'est une vraie catastrophe. On est obligé d'éduquer l'enfant, de lui mettre des limites. Et la même chose, combien même on vit cette chose-là, quand il y a des ennemis, il faut les conquérir d'une manière totale. Et quand on vient conquérir la terre, alors il faut le faire d'une manière totale. Parce que si on laisse ne serait-ce que 1% ou 2% de la terre, ce 2%-là, il peut tout remettre en question. Et pour celui qui fait cet acte de conquérir la terre, lui aussi, il doit être 100% concentré dans ses pensées, dans pensée, parole et action. Il n'est pas question qu'il soit diverti par quoi que ça soit celui qui va donner les ordres ou celui qui accomplit les choses elles-mêmes, alors tout doit être fait à la perfection. Et donc c'est ça la mission du Ham Israël. Nous avons reçu la Torah justement pour faire toutes nos actions en pensée, parole, action. Avant de rentrer dans la terre d'Israël et combattre les 7 peuples sauvages qui y vivaient, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne le Goral avec ces trois fonctions, la pensée, la parole et l'action.
Et donc ce Nes de parler, c'est pour nous apprendre qu'on ne peut pas conquérir la terre s'il n'y a pas les trois choses, la pensée, parole, l'action. Et encore à plus forte raison avec la parole. La parole, en vérité, c'est le test. C'est quand la personne, elle parle, on voit il ressent la chose, s'il est entièrement dans son action. Et donc, même si le Yetzirah te dit, mais va là-bas, va dans un autre endroit, tu seras beaucoup mieux et tu auras beaucoup plus. Non, on doit savoir que si on est encore à ce moment-là, dans cet endroit-là, alors on doit accomplir tout en pensée, parole, action d'une manière parfaite. Et cet instant qu'on est en train de faire, c'est ça qui va nous propulser vers la réussite. Et en même temps, c'est amener la Géoula et la faire vivre dès maintenant. On va s'habituer déjà à vivre la Géoula maintenant. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça veut dire quand on s'habitue à voir la Géoula. Alors comme même on va voir un juif qui va peut-être nous dire une parole mauvaise, on va même pas se rendre compte qu'il nous dit une parole mauvaise parce qu'on est déjà dans la Géoula et on va voir le Havat Israël, on va vivre le Havat Israël de la Géoula. Et c'est là toute la complexité de notre génération qui est la dernière de la Galoute et la première de la Géoula. En même temps, penser Géoula, vivre la Géoula, et en même temps la ramener au moment présent où je suis, c'est-à-dire commencer à vivre la Géoula, tout en sachant que je suis encore un pied dans la Galoute. Et comme ça, je change l'endroit, et grâce à mon action, comme le Rabbi explique, on amène tout le monde à la Géoula. Adonai nous mourir, nous verra, nous melech hamashiach l'olam vaed.